Seigneur Jésus, nous t'invoquons, nous t'appelons, nous avons besoin de toi. Nous sommes ici-bas sur terre, dans ce monde envahi par les puissances malsaines, par des esprits obscurs, par des démons, par des esprits méchants, par des espèces corruptibles. Nous sommes environnés, Seigneur, dans la réalité spirituelle, dans nos vies de chaque jour, des ténèbres et de leur puissance. Mais toi, Jésus, c'est vers toi que nous crions pour que nous ayons délivrance. Seigneur, opère ce miracle dans nos vies. Nous sommes comme une terre, comme la terre à son commencement, dans un tohu-bohu, dans un chaos. Mais ta main, ton esprit, par le miracle de la création, a créé un jardin merveilleux, un Éden, où tu as mis l'homme pour qu'il puisse s'épanouir. Regarde à nos vies, regarde à nos situations, regarde à nos difficultés, regarde à nos problèmes, regarde dans nos quotidiens et vois, au Père, tout le tohu-bohu, tout le désordre, toute la misère qui nous entoure et fais que nous devenons ce Éden, preuve de la main de l'Éternel qui nous délivre de toutes sortes d'oppressions. Seigneur, que cette prière soit devant ton autel, qu'elle soit exaucée sans aucun délai et que par ta puissance, nous vivrons et nous connaissons le miracle de la liberté, le miracle de la liberté, de toutes sortes de libertés, la liberté spirituelle, la liberté dans nos corps, la liberté dans nos âmes, que nous soyons libres, car là où il y a l'esprit de vérité, là aussi il y a la liberté. Accorde-nous la délivrance et que tout démon soit vaincu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le mardi 25 juillet 2023 et nous continuons notre thème de ce mois qui est Dieu de miracles. Et ces derniers jours, le Seigneur nous fait comprendre et découvrir l'un des miracles les plus puissants, qui est le miracle de la délivrance. Le miracle qui consiste à vaincre les entités, les esprits méchants, à vaincre les démons. Aujourd'hui, notre thème de ce jour, c'est la fille de la Cananéenne. Et nous continuons et nous tirons plutôt notre thème de ce matin dans l'évangile de Marc, le chapitre 7, le verset 24 à 30. Nous lisons avec révérence la parole de l'Éternel. Il est écrit: Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint se jeter à ses pieds. C'était une femme cananéenne, originaire de la Syrophénicie. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Jésus lui dit: Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. Et Jésus de répondre: à cause de cette parole, va, retourne chez toi. Le démon vient de sortir de ta fille. Elle entra chez elle et trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Ah, Seigneur, nous voulons voir ta main agir dans notre vie. Quel est ce démon qui touche, Seigneur, à notre vie, nous empêche
empêchant de jouir, Seigneur, d'un travail. Nous empêchons de jouir du mariage. Nous empêchons de jouir de la vie. Nous empêchons d'être épanouis. Quel est ce démon qui a pris nos projets? Ce projet qui vient juste à peine de sortir. Cette fillette qui représente notre espoir et notre avenir. Cette fillette qui représente notre lendemain. Cette fillette qui représente notre postérité. Cette fillette qui représente nos projets. Pourquoi est-ce que le démon pourrait encore agir alors que nous t'avons toi? Accorde-nous ce miracle de voir ces esprits-là complètement nous libérer. Bien-aimés, la syrophénicienne, cette femme, si on doit actualiser aujourd'hui, qui doit être assurément une Libanaise ou une femme de cette région autour d'Israël, représente deux choses pour nous. Nous savons que pour le peuple d'Israël, il y avait trois catégories d'attaques. Il y avait l'attaque des esprits qui venaient de l'Égypte. Ces esprits de l'Égypte étaient des esprits qui venaient pour les asservir, les esprits qui provoquent l'esclavage, les esprits de la souffrance, de la labeur, de la maltraitance. Ensuite vient toute la région de la Phénicie, qui représente les esprits de la prostituée, les esprits idolâtres, les esprits de la corruption. Et il y a les esprits de Babylone. Donc quand Jésus arrive, il vient de cette région. Il vient pour démontrer que les trois grands esprits, les trois grandes entités qui pouvaient encore agir dans la vie de tous ceux qui sont les fils de Dieu, il viendra faire un miracle. Bien-aimés, les démons de prostitution sont les démons qui viennent attaquer vos vies, prenant votre héritage et les gaspillant, les livrant dans la main des personnes de part et d'autre. Les démons de la Phénicie sont les démons de vagabondage, vous livrant comme des éléments qu'on peut traîner de gauche à droite. Les démons de la Phénicie sont les démons qui viennent dans vos vies, vous rendant incapable d'avoir un projet d'avenir. Mais Jésus se lève pour la dame. Il dit, Madame, à cause de cette déclaration que vous venez de faire, allez-y, votre fille, votre mariage, votre quête d'emploi, votre santé, tout ce qui était sous cette oppression, allez-y sereinement. Le démon vient de pâtir. Mais quelle était la parole de cette dame? Quelle était cette parole qui a provoqué la libération de cette force puissante de Jésus, capable d'aller jusqu'à retrouver la maison de cette dame, de frapper, de chasser et de condamner cet esprit? C'est d'abord une parole de foi. Elle a entendu que Jésus était arrivé. Elle est venue, elle s'est jetée à ses pieds. Elle l'a supplié. Elle s'est jetée à ses pieds. Elle l'a supplié. La première étape, mon frère, ma soeur, pour toi ce matin, pour être libéré de ces esprits-là, des esprits qui prostituent ton héritage, les esprits qui font qu'on abuse de ta beauté, on abuse de ta gentillesse, on abuse de toi dans tous les sens.
ces esprits qui abusent et qui font que aucun avenir ne sera pour toi prospère. Il faut t'humilier et te jeter aux pieds de Jésus. Quand Jésus arrive à Tyr, si vous lisez le chapitre 7, il venait de se fâcher contre les docteurs de la loi et des scribes qui étaient orgueilleux. Ces personnes qui connaissaient la parole de Dieu, mais qui étaient orgueilleuses, incapables de reconnaître la voix de l'Éternel. Mais la femme syrophénicienne s'est jetée à ses pieds, s'est humiliée. Quand Jésus a donné une parole pour contrôler, si son humilité n'était pas liée à sa détresse, elle a répondu encore avec foi pour dire: je suis encore plus humble que ce que tu as rencontré en Israël, que ces chrétiens qui sont assis dans la maison, que ces chrétiens qui sont assis dans les églises, remplis d'orgueil, remplis d'estime malsaine de soi. Je suis encore plus humble. Elle dit: oui, je suis un chien, je l'accepte, mais agis pour moi. Jésus a regardé à cette foi de la femme, cette foi qui va, une grande foi qui est capable de s'humilier malgré le prestige de son pays, malgré le prestige de son pays, s'humilier devant le Messie. Quand Jésus a rencontré la foi de cette femme qui a cru au Messie d'Israël, quand Jésus a rencontré la foi de cette femme qui s'est humiliée devant le Messie d'Israël, il lui a dit: va, le démon vient de partir. Je prie en ce matin, bien-aimé, où tu te trouves, trouve du temps, sincèrement, que ce soit dans ta chambre, que ce soit même de ton travail, éloigne-toi, va dans un lieu secret, mets-toi à genoux en ce matin, en signe d'humilité devant le ciel, et dis et supplie Jésus: Jésus, regarde à ma maison, chasse les démons. Jésus, regarde à mon cœur, chasse les démons. Jésus, regarde à mon avenir, chasse les démons. Jésus, regarde à mon pays, chasse les démons. Jésus, regarde à mon quartier, chasse les démons. Jésus, regarde à mes projets, chasse les démons. Parce que, Père, ces démons-là lient mon avenir, lient ma richesse sur un lit. Mais Seigneur, si tu le chasses, je pourrai sortir et mon avenir sera rassuré. Je vais te prier pour ma maison ce matin. Je vais te prier pour ma famille en ce matin. Je vais te prier pour mes parents, Seigneur, en ce matin. Je vais te prier pour mes amis en ce matin. Je vais te prier pour mes fils et mes filles en ce matin. Seigneur, s'il y avait un démon quelconque, Seigneur, qui les empêchait de rentrer dans leur destinée, qui les empêchait, Seigneur, de vivre, Seigneur. Un démon, Seigneur, qui les empêchait de connaître la joie de l'enfantement. Un esprit qui les empêchait, au-delà de gloire, de rentrer dans le mariage. Oh Seigneur, un esprit mauvais qui l'empêchait, Seigneur, de connaître la joie de l'œuvre de la main, de l'emploi, Seigneur. Oh Jésus, je ne sais quel problème, Seigneur, où il y a un démon caché, un démon mystère qui est en train de travailler. Mais Seigneur, ce matin, à genoux, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, regarde à ma foi, regarde à ma foi, Seigneur, à ma foi qui dit que tu es capable là où tu es, de pouvoir délivrer par une parole puissante. Seigneur, agis ce matin dans le manque, dans la pauvreté, dans la douleur, dans la maladie. Oh Seigneur, dans les disputes, dans les problèmes, Seigneur, de mes frères, où il y a une main obscure qui est en train d'agir. Agis, oh Dieu de gloire, fais le miracle, que les démons disparaissent. Au nom de Jésus, bénédiction.